Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous parle de Tomorrow, un jeu de cartes pour 2 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 20 minutes et je vous donne différentes raisons d'y jouer. Commençons tout d'abord par la première raison d'y jouer, et bien c'est son univers. Comme vous avez pu le voir à la boîte, vous allez incarner soit les rebelles, soit le gouvernement, et vous allez vous affronter pour gagner des points d'influence ou arrêter justement des rebelles qui tentent de retourner le gouvernement. J'adore l'univers et tout de suite il m'a attiré, c'est une des premières raisons qui ont fait que je me suis intéressé à ce jeu. Directement j'ai pensé à Netrunner, à Cyberpunk, à des jeux ou en tout cas à des licences qui peuvent m'intéresser. Deuxième raison, eh bien ce sont ces illustrations. Je ne sais pas ce que vous pensez de la boîte, mais directement moi quand j'ai vu la boîte je fais waouh, j'ai envie de jouer à ce jeu. Les illustrations dans celui-ci sont magnifiques et j'ai décidé de vous en montrer que quelques-unes. De toute façon vous allez les voir assez rapidement au cours de mes différentes raisons. Mais donc ici par exemple, vous voyez, je vous ai mis une première illustration, c'est super intéressant, c'est complètement dans l'univers, c'est extrêmement bien fait aussi je trouve, il y a des petits détails quand vous analysez les cartes par rapport aux autres cartes, il y a des références, vous verrez bien, et je vais vous en montrer une deuxième pour simplement que vous ayez une petite idée des illustrations et pouvoir passer à la raison suivante. Mais clairement, les illustrations, même les petites écritures en dessous scénaristiques du jeu, ça m'a intéressé énormément. Une autre raison, eh bien, ce seront ces règles simples. Simple ne veut pas dire qu'elles ne sont pas positives. Mais à votre tour de jeu, parce que oui, je vais vous expliquer un tout petit peu les règles, vous allez voir, à votre tour de jeu, vous avez 2 actions. Et vous en faites 2 parmi 4 disponibles, vous pouvez faire 2 fois la même. Et je vous donne les 4 actions parce que vous allez comprendre tout de suite à quel point c'est du génie. Moi j'adore, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est du génie de game design. Vous allez comprendre pourquoi. Première possibilité, piocher une carte. Facile, nous sommes dans un jeu de cartes. Deuxième possibilité, jouer une carte. Facile, nous sommes dans un jeu de cartes. Troisième possibilité, défausser une carte. Vous vous doutez bien à quoi ça sert. Et la dernière possibilité, c'est utiliser une carte qui serait présente en jeu. Et voilà, vous avez les règles. Et ça, pour moi, ça c'est hyper génial, c'est hyper bien fait, c'est super bien expliqué, il n'y a pas de doute, et clairement, c'est une des raisons qui font que ce jeu m'a intéressé. Mais maintenant, il y a une raison supplémentaire au fait que j'ai été énormément intéressé par ce jeu, c'est une raison de game design. En fait, vous avez 3 cartes dans vos mains de base, et à votre tour de jeu, donc, vous faites une des 4 actions. Et il y a une des actions, en tout cas, qui pour moi, c'est une des raisons qui fait que j'aime ce jeu, c'est une des actions qui s'appelle défausser une carte. Vous prenez une carte de votre main, et vous la défaussez. Ce qui se passe, c'est que quand vous défaussez cette carte, vous gagnez son coût d'achat, sa valeur. Donc, par exemple, je défausse une carte de valeur 3, eh bien, je vais gagner 3 crédits. Je vais essayer de vous montrer ça par ici. Exemple, cette carte-ci, justement, vous voyez, elle a une valeur de 4. Du coup, j'ai 2 possibilités. La première, ce serait de jouer cette carte en payant avec des crédits. Donc, dans l'action jouer une carte, payer 4 de crédit pour jouer cette carte et regarder la main de mon adversaire, arrêter un leader s'il y en a un, c'est un des personnages qui peut être présent chez mon adversaire. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais la deuxième possibilité qui va être nécessaire, eh bien, ça va être de défausser cette carte pour gagner, et bien justement, 4 de crédit à la place, me permettant de jouer d'autres cartes que celle-ci, vu que cette carte est défaussée. J'espère que j'ai réussi à être clair dans ce que je vous ai expliqué, mais pour moi ça c'est une mécanique génialissime de game design. Évidemment ça existe ailleurs, mais dans un jeu de cartes comme celui-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce plaisir de choix stratégique que ça vous offre, de tiens, cette carte-là elle est très forte, donc elle coûte souvent très cher, donc est-ce que je veux tous les crédits pour justement pouvoir jouer plein de petites cartes, ou est-ce que je veux défausser plein de petites cartes pour pouvoir jouer une carte un peu plus puissante? C'est une des raisons qui font que j'aime énormément ce jeu. Une autre raison pour laquelle j'apprécie ce jeu, eh bien c'est son asymétrie. En effet, vous jouez soit les rebelles, soit le gouvernement, et vous avez donc pas obligatoirement exactement les mêmes conditions de victoire en fonction de ce que vous jouez, et c'est ça qui devient très intéressant. Néanmoins, vous jouez toutes et tous avec les mêmes règles, sauf que vous n'avez pas les mêmes cartes. J'aime énormément cette idée d'asymétrie qui est à l'intérieur de seulement 10 cartes avec des objectifs de victoire qui sont quand même proches, mais surtout des règles qui restent les mêmes durant toute la partie. Et ça, c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant parce que vous avez immédiatement envie, à la fin d'une partie, d'en relancer une. Donc ça, c'est une raison supplémentaire. Ce côté asymétrique, je le trouve hyper intéressant. Raison supplémentaire de jouer à ce jeu, eh bien ce sera
son minimalisme. Je me permets le mot, mais je l'utilise dans quelque chose qui est pour moi positif. Son minimalisme, parce que dans cette petite boîte, vous avez quoi? Vous avez 20 cartes, 10 et des jetons. Rassurez-vous, ceci, je vous l'explique plus tard. Mais donc, vous avez 20 cartes, donc ça tient dans une poche. Vous pouvez, hop, prendre ça chez vous, hop, vous mettez ça dans votre poche, et voilà, ça tient dans la poche, limite les petits jetons vous en trouvez autrement, et ça c'est hyper génial. En plus de ça, j'ai envie de mettre le côté positif du minimalisme dans l'intelligence du game design, donc je reviens sur l'idée des règles, je reviens aussi sur l'idée justement, comme je vous l'ai dit, de la mécanique de défausse, c'est utiliser les cartes pour différentes raisons, donc il y a plein de bonnes petites idées de game design qui sont à l'intérieur d'un excellent jeu d'affrontement minimaliste, je me permets le mot. Vraiment avec 10 cartes. Ce qui fait aussi qu'en termes de stratégie, très rapidement, vous connaissez le deck de votre adversaire. Vous avez fait une partie, vous regardez rapidement les 10 cartes de votre adversaire, et bien vous les connaissez, donc vous pouvez adapter vos stratégies, et ça je trouve ça génial encore une fois, ce côté asymétrique tout en n'ayant pas 200 cartes à devoir connaître qui potentiellement sont super puissantes. Il y en a 10 contre 10, super simple. Des petits jetons pour pouvoir compter justement ses points d'influence, ses crédits, très rapide, et voilà, tout ça tient dans une toute petite boîte, et même la boîte, vous pouvez la bouger, même si je la trouve super belle, elle est toute petite, hein, donc ça se transporte facilement, mais moi, clairement, je vais protéger ces cartes, mettre tout ça dans ma poche, et pouvoir aller jouer un petit peu avec tout le monde, sachant qu'en plus, les parties, je rappelle, durent une vingtaine de minutes, donc ça va très très vite, donc c'est un jeu qui se sort très facilement. Une raison supplémentaire, qui sera peut-être la dernière, eh bien, c'est ces possibilités d'évolution. Je vous ai dit, il y a 10 cartes contre 10 cartes. Mais là, vous avez vu, il y en a d'autres qui sont sur le côté. En fait, c'est des cartes qui sont fournies, un peu comme des mini-extensions, des cartes goodies. Tiens, je vais vous en montrer quelques-unes sur le grand écran pendant que je vous en parle. Ce sont des cartes supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter à votre deck. Mais pas ajouter n'importe comment. Vous avez quelques règles de deck building, mais extrêmement simples. La première des règles, ce sera de toujours, justement, eh bien, garder 10 cartes dans votre deck. Donc ça paraît logique et c'est ça qui est super intéressant. C'est que vous remplacez une carte par une autre. Ensuite, il y a quelques règles en fonction de est-ce que vous voulez que ce soit... il y a quelques règles de il faut au minimum qu'il y ait 3 agents, il peut pas y avoir plus de X cartes de tel type. Donc il y a plein de possibilités futures d'extension si le jeu fonctionne, en tout cas c'est ce que je pense, parce que justement, eh ben, vous avez plein de possibilités d'ajout. Tout en gardant, et c'est ça qui me plaît énormément, tout en gardant l'idée d'un jeu simple à comprendre, avec seulement 10 cartes et à pouvoir contrôler. Ici, j'ai reçu 8 nouvelles cartes en plus à pouvoir intégrer dans mes parties. J'ai déjà fait différentes parties et j'ai déjà envie de intégrer ces nouvelles cartes pour voir un petit peu ce que ça va amener au gameplay et ce que ça va changer pour celui-ci. Je continue à vous montrer quelques cartes pendant que je clôture tout doucement cette vidéo, mais comme ça, vous avez une idée d'un petit peu ce que les cartes pourront faire. Et j'aime bien par exemple celle-ci parce que elle avait une référence. Donc vous voyez, cette carte-ci, elle est jouée du côté des rebelles. Et dans le côté du gouvernement, je me permets, vous voyez, regardez bien l'image, hop, vous voyez, dans le côté des rebelles, du gouvernement, pardon, vous avez une autre carte qui fait un peu référence, justement, à une carte qui a été jouée. C'est peut-être un détail pour vous, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En fait, ça veut dire que ce jeu, il a été travaillé, il a été réfléchi, il a été épuré, et vraiment, il mérite qu'on s'y intéresse. Ce jeu, c'est Tomorrow, édité par Rune Édition. Je vous remontre un petit peu le contenu de la boîte, comme ça vous avez un petit peu toutes les informations. Rejoignez la résistance ou intégrez le NCG, 20 cartes, 56 jetons. Franchement, c'est un petit jeu qui se trouve très rapidement, j'espère, dans toutes les bonnes boutiques, avec des superbes illustrations. Et voilà, j'espère vous avoir donné quelques raisons d'y jouer. N'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires. Tiens, ce jeu m'intéresse. N'hésitez pas à me dire quelle est votre raison pour laquelle ce jeu pourrait vous intéresser. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de gagner à ce jeu rapidement. Bisous, bye bye.